Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio en modulation de fréquence sur le 99.7 MHz et sur www.jadefm.fr. Deux invités en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir d'y retrouver Sylvie Leboul, bonjour. Bonjour Jim. Vous êtes accompagnée de Jean-François Ducamp, bonjour. Bonjour Jim. Nous allons parler peinture, nous allons parler expo et nous allons parler d'un gros projet. Si vous le voulez bien, on commence par les expos. On va les faire d'une manière chronologique. Salle de la Marine, cette très belle salle de la Marine qui se trouve rue des Sables. Oui, c'est ça. Donc nous exposerons à partir du 29 novembre au 14 décembre. Oui, il y aura 7 artistes la première semaine. 6 artistes et un sculpteur, je crois. Et la deuxième semaine, enfin, on a réparti le groupe pour que chacun puisse avoir assez d'espace pour exposer. Donc, chaque groupe exposera une semaine. Encore une fois, elle est magnifique, cette salle. Hein. Oui, très belle. Ouais. On a un bel éclairage et puis on a la chance de la voir, cette salle. Ça facilite les choses, l'accroche des œuvres, une telle salle? Oui. C'est vrai que salle de la Marine, on a vraiment de la chance parce que l'accrochage est simple et facile. Oui, par rapport à la chapelle qui est un petit peu plus compliquée. Mais on s'y adapte, on sait bien s'adapter. Ouais, mais ça fait aussi partie d'une démarche, j'allais dire presque créative, d'investir un lieu et de disposer ainsi les toiles dans un cheminement de public qu'on peut imaginer. C'est particulier. Oui. Alors, nous, on a une façon de procéder. On tire au sort. Chaque artiste tire son emplacement au sort. Ainsi, ça évite tout problème. Là, et puis, on s'adapte à notre voisin. Et puis, on s'adapte pour l'accrochage, pour que ce soit harmonieux. C'est vrai qu'on en avait parlé de votre système la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Tirage au sort. Donc là, on s'en remet au hasard. Oui, et c'est très bien. Et c'est très bien. Combien de toiles par artiste? Alors là, c'est très variable. En fait, tout dépend des formats que les artistes apporteront. Mais on veut que ce soit un petit peu aéré quand même, pour que ce soit joli, quoi, à l'œil. Le tout, c'est pas d'en mettre le plus possible, mais c'est le tout, c'est qu'il y a une belle harmonie, une belle unité. Donc ça, c'est à partir du 29 novembre jusqu'au 14 décembre. Et on fait un petit bond dans le temps parce que donc là, c'était pour la salle de la Marine et pour la chapelle de l'hôpital. C'est donc du 20 décembre au 4 janvier 2026. Oui, c'est ça, oui. Donc, deuxième exposition, toujours au mois de décembre. Et c'est pareil, le même fonctionnement. Il y aura peut-être un ou deux artistes en moins à cette période, parce que c'est pas toujours évident de se libérer à ce moment. Alors, donc là, par contre, on a le gros défi de l'accrochage, qui est un petit peu plus compliqué. On est à la chapelle. À la chapelle de l'hôpital, oui. À la chapelle. Du coup, là, on s'adapte vraiment au lieu, mais c'est pareil, ça fonctionne bien aussi. Ouais. Peinture et sculpture? Peinture et sculpture, oui. Donc, photographie. Et photographie, oui. Et puis, nous avons un sculpteur métal qui a intégré notre association il y a très peu de temps. Et donc, on est heureux de l'accueillir pour cette expo. Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on va avoir des artistes nouveaux qui viennent d'intégrer l'association et pour lesquels ça sera la première occasion d'exposer leur toile avec nous. Dans cette belle salle de la chapelle. Et donc, voilà, c'est une manière de renouveler l'offre faite aux Porniquais et aux Porniquaises de venir voir des œuvres d'art nouvelles, et y compris le travail nouveau des artistes qui sont fidèles connaissent à votre déjà. association. Oui, tout à fait. Du 11 au 14 juillet 2026... Alors là, j'ai pris ma respiration parce que c'est un gros morceau. On en avait parlé il y a à peu près un an maintenant. Oui. C'était un projet. Oui. Mais c'est un projet qui se concrétise en grande partie grâce à la mairie de Pornic. Je crois qu'il faut remercier la ville de Pornic pour les équipements, son écoute déjà et sa confiance dans la mise en œuvre de ce projet. Elle nous a fait confiance. Et c'est très bien parce que sans elle, on n'y arriverait pas. Elle nous met à disposition des équipements au Val-Saint-Martin, 3 salles, pour pouvoir justement accueillir un grand nombre d'artistes et porter un salon qui a une vocation, je dirais, nationale,
en toute modestie, hein, on démarre, c'est la première édition, mais bon, c'est vrai qu'à terme, on souhaite avoir une dimension hexagonale, voire européenne, puisqu'on va travailler avec des artistes des villes jumelées, par le biais du partenariat que nous avons avec l'association de jumelage, qui elle aussi est très active et qui... L'AJP, ouais, qu'on Voilà. salue au Tout à fait, passage, tout à fait. l'association de jumelage de Pornic, et je salue très chaleureusement Isabelle, Marie-Agnès Voilà, Maurice. Marie-Agnès également, oui. Là, c'est un salon. Oui. Donc là, c'est hors cadre d'une exposition. Il y a beaucoup plus d'œuvres. Le Val Saint-Martin, c'est très grand. Oui. Alors effectivement, c'est un défi puisque on attend entre 100 et 130 exposants. On veut pas faire du chiffre pour faire du chiffre. Ce qu'on veut, c'est mettre en place un salon de qualité où justement il va y avoir donc un comité de sélection anonyme qui va œuvrer à la sélection des artistes, qui sera une sélection anonyme également. Et les critères, ça sera essentiellement la qualité des œuvres. Et donc, plus que le nombre, on privilégie, je dirais, une approche à la fois diversifiée et qualitative de l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, la photographie, comme on l'a évoqué tout à l'heure, y compris des plasticiens. Bref, on est ouvert, je dirais, au-delà des pratiques que nous avons dans notre association. 130 exposants, il faut les trouver, il faut les chercher où? Alors, en fait, ils viennent à nous pour certains. C'est vrai qu'on en connaît un certain nombre qui sont déjà, par le bouche à oreille, intéressés. Mais on va faire une communication, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est indispensable. Et donc, dans les prochains jours, eh bien, on va ouvrir sur notre page Arrimage, qui est sur Facebook, une communication pour faire un appel à candidature. Et pour que les gens se manifestent, les artistes se manifestent, et puis communiquent leurs coordonnées pour qu'on leur envoie un dossier de candidature qui est assez complet, avec un règlement, enfin bon, tout ce qu'il faut pour prendre connaissance de la manière dont ça va se passer pour eux. Et en sachant qu'on les chouchoute, hein, on fait tout pour qu'ils exposent dans de bonnes conditions, avec nos moyens bien entendu, puisque on est une association, donc on n'a pas les moyens des gros staffs commerciaux, mais on n'a pas non plus un droit de participation à payer pour les artistes aussi élevé que dans ces... Bien sûr, ouais. Voilà, donc on est une organisation associative, mais on essaie d'être le plus professionnel possible envers les exposants et envers le public. Ouvert à 130 artistes différents, tous les styles. Oui. Il y aura de la peinture, de la photographie, de la sculpture également. Tout à fait. Oui. Ça reflète un petit peu la diversité des pratiques plasticiennes en France et ailleurs. Il n'y aura pas de street art parce que c'est un petit peu compliqué pour mettre en œuvre, mais pourquoi pas? On veut aussi faire une place aux jeunes, déjà aux jeunes locaux, aux jeunes artistes qui ont du mal à se faire connaître. Donc, il y aura aussi un espace pour les jeunes créateurs. Et puis, il y aura un travail qui va se faire sur place avec les artistes, entre les artistes français et les artistes étrangers. Ça, on y tient beaucoup pour que ce soit aussi un lieu de rencontre, un espace de rencontre entre... D'échange. Voilà, d'échange entre les artistes des villes jumelées et les artistes locaux, voire nationaux, et que... sur place, puissent éventuellement se créer des œuvres communes, que ça bouillonne un petit peu, voilà, qu'il y ait des rencontres, des contacts et que se créent des connexions artistiques. Voilà. C'est aussi un peu notre démarche. Est-ce que l'AJP, on en parlait tout de suite, l'association de jumelage de Pornic, elle collabore d'une certaine manière avec vous? Parce que je sais qu'il y a des artistes d'Omegna, de Bayonne également, donc Espagne, Italie, Espagne. Ah oui, bien sûr. Des échanges. Bien sûr. L'association de jumelage est primordiale dans le rouage qui se crée entre nous et les villes jumelées. C'est eux qui possèdent les contacts et les réseaux. Et ils nous mettent donc en contact avec des artistes ou des représentants d'artistes, en particulier à Omegna. Cette année, ça sera peut-être une édition italienne essentiellement, parce que ils sont très réactifs. Il y a déjà des liens qui ont été créés.
Et donc, par leur biais, effectivement, nous sommes en train de rencontrer des artistes. On l'a déjà fait cet été. On va continuer à le faire. Et on va aussi essayer de développer un partenariat avec Linz, peut-être avec l'Espagne. Mais bon, voilà, je dirais chaque ville jumelée à son niveau d'organisation et de compétences. Et voilà, toutes ne sont pas tout à fait au même niveau pour lancer ce type de projet avec nous. Le mois de juillet, c'est dans 8 mois. Oui. On la dessine, on l'imagine déjà, ce salon. Ah oui. Tout est déjà bien. Tout est déjà en place, heureusement d'ailleurs, parce que à J-8 mois, ça serait compliqué de communiquer sans avoir déjà tout calé. Enfin, tout calé. Bon, on est toujours à la merci de choses auxquelles on n'a pas pensé, mais bon, on essaie d'être le plus exhaustif possible dans notre approche. Donc, les plans sont faits, la communication est prête. Voilà, il n'y a plus qu'à lancer sur les réseaux. Et puis, il va y avoir un gros travail, évidemment, non seulement administratif, mais aussi de partage avec les artistes, de sélection. Alors, j'aime pas le mot sélection, mais choix. Un choix, voilà, parce que sélection, mais de choix à faire, parce que effectivement, au-delà du nombre d'exposants, c'est pas ça le plus important, c'est d'avoir une harmonie globale et un niveau qualitatif, on le disait tout à l'heure, qui soit appréciable. Et ça, c'est pas facile. Donc, dans ce comité de sélection, il y a des artistes, il y a des anonymes, il y a de tout qui permet d'avoir une approche la plus diversifiée possible et la moins sectaire possible. Voilà. Donc, être le plus ouvert à l'art possible. Dans quelques jours, donc, sur vos réseaux sociaux, on peut s'inscrire ou en tout cas vous contacter. Il y a également une adresse email 44artimage@gmail.com. Comme ça va être international, donc ce sera 44artimage@gmail.com. Voilà. You're quite good, Jim. 44artimage@gmail.com. Ça, c'est l'adresse où on peut vous écrire, ne serait-ce que pour demander des renseignements. Voilà, demander des renseignements ou demander un dossier, tout simplement, sans attendre que ça paraisse sur les réseaux sociaux, c'est possible. Et puis Sylvie et moi, on a mis nos coordonnées pour être appelés et on le fait déjà d'ailleurs. Et répondre le plus rapidement possible. Voilà. Il faut être très réactif. Avez-vous déjà des candidats ? Oui, parce que au-delà du lancement officiel, il y a déjà tous nos adhérents qui sont candidats. Il y a les connaissances des adhérents. Il y a ceux qui nous ont émus, attirés dans les expositions qu'on est allé voir. Donc ça fait déjà du monde, mais tout le monde ne répondra pas, bien entendu. Il n'y a pas d'obligation. Alors le Val Saint-Martin, c'est pas la chapelle de l'hôpital ni la salle de la Marine. On va dire que c'est plus vaste. Est-ce qu'il y a un tirage au sort aussi prévu là pour justement ce cheminement ou en déterminer une pérégrination à l'intérieur du Val Saint-Martin ? Alors non, il n'y a pas de tirage au sort parce que en fait, quand on regarde ces équipements, les emplacements sont tous de qualité égale. Que ce soit dans la grande salle ou dans l'espace culturel ou ailleurs, on est dans des conditions d'exposition identiques. Donc ça va se faire au fur et à mesure de l'arrivée des dossiers, de l'attribution des places se fera en fonction, mais il n'y a pas de place privilégiée en fait. Il faut le souligner pour les artistes, il n'y a pas des emplacements où des artistes privilégiés seraient placés et d'autres qui occuperaient ce qui reste. Non, c'est pas dans cet esprit-là que ça fonctionne. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? On va rappeler de toute façon très très rapidement les dates et les lieux de ces expositions. Mais concernant ce salon ? Concernant ce salon, c'est qu'il est accessible aux artistes. Déjà, financièrement, pour prendre un stand, c'est 180 € pour 4 jours.
d'exposition. Donc, je pense qu'on s'est basé sur des salons équivalents, mais vraiment des salons associatifs. Donc, parce qu'on est très loin des prix pratiqués dans certains salons à Nantes, par exemple. On est à 1/10 du premier prix plancher de salon à Nantes, dont nous ne citerons pas le nom. Mais que tout le monde connaît. Et pour des espaces qui sont quand même intéressants, puisque c'est pour 380 €, on peut avoir 5 mètres linéaires d'exposition sur 2 mètres de haut, donc ce qui est quand même conséquent. On peut même louer 2 stands pour 300 €, donc vous voyez, c'est vraiment abordable. C'est l'esprit associatif aussi, ça. Et on fournit aussi un kit pour aménager le stand, ce qui se fait pas du tout dans les autres salles, enfin ce qui se fait pas dans les autres salons, je pense. Et un kit où on fournit de la tissé noir pour habiller les grilles afin que ce soit harmonieux, parce qu'on compte vraiment à ce que ce salon soit harmonieux, quoi, que ce soit pas des grilles brutes sur lesquelles on pose les toiles. On essaie d'être le plus convivial possible. On a prévu un buffet d'accueil pour les exposants quand ils arriveront, bien sûr, moyennant une participation de leur part. On fait tout pour que ce salon soit convivial, à l'image de l'association, parce on y tient vraiment. On veut pas que ce soit une grosse machine anonyme et voilà. Donc pour ça, il faut être à l'écoute des artistes. Je crois que c'est primordial, c'est l'essentiel. Ces artistes amateurs, semi-professionnels, professionnels? Oui, alors c'est ouvert, on dira, vu le niveau qu'on souhaite, c'est ouvert aux amateurs avertis et aux professionnels. Alors derrière amateurs et professionnels, on va dire qu'il y a des gens qui vivent de leur art, et c'est rare et c'est compliqué. Et puis on va dire qu'il y a des gens qui sont plus amateurs dans l'esprit, mais parfois, vous savez, il y a peu de différence qualitative entre un amateur averti et un professionnel. Donc, c'est pas forcément le critère majeur qu'on prend en compte. D'ailleurs, on le prend pas en compte puisque on anonymise les candidatures. Donc, c'est uniquement sur les œuvres que on recrute, entre guillemets, les artistes. Très bien. Salle de la Marine, 29 novembre jusqu'au 14 décembre. Ça dure donc 15 jours. Salle de la Marine, la Salle de la Marine à Pornic. Ensuite, Chapelle de l'Hôpital, c'est du 20 décembre au 4 janvier. Même durée. Oui. Et ce fameux salon, est-ce qu'il porte un nom? Oui. Il s'appelle le Salon d'Art Pornic Grand Ouest. Salon d'Art Pornic Grand Ouest, et ce sera du 11 au 14 juillet 2026. On peut vous contacter, ou on peut s'inscrire, demander des renseignements, candidater sur cette adresse email 44artimage@gmail.com 44artimage@gmail.com. Oui. Merci beaucoup Sylvie. Merci, Sylvie Leboul, vous étiez accompagnée de Jean-François Ducamp, le président de cette association. Absolument. Merci. Et on vous souhaite de très belles expositions. Allez-y, Salle de la Marine, c'est la première, Chapelle de l'Hôpital ensuite, et on se retrouve sur cette antenne un petit peu avant juillet pour qu'on puisse parler du grand salon. Ah oui. Merci à vous. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.